Je suis boulanger, artisan, depuis 30 ans dans un petit village breton de la technique me signale je ne sais quoi, dans un petit... ah oui. Donc voilà, dans un petit village breton de 300 habitants. C'est à Quilly, dans le Morbihan, tout près de Brocéliande. Vous avez entendu parler? Ouais, voilà, la forêt m'envoie. Et donc, mais je suis né à côté, à Pansé, qui vient du latin panesse, qui veut dire par ici est le pain. Et une autre bourgade dans le monde a la même étymologie, c'est Bethléem, la maison du pain. Voilà. Et je vais donc arrêter là les comparaisons. Je travaille 2 jours par semaine, le mardi et le vendredi. Mars-Vénus, vous avez compris. Je prends 2 mois de vacances l'été. Encore 15 jours à Noël. Voilà. J'ai une femme qui travaille à quart de temps. Et nous avons élevé nos 3 enfants, construit plein de petites maisons, un grand jardin, des poules et des moutons, et voilà. Demi-autarcie et malgré tout, cependant, une grande abondance. Voilà. Et c'est justement cette situation qui a créé quelques suspicions parmi les villageois. La maison est entourée de chênes, elle est dans les bois, et j'étais accusé une fois de trafic de glands. Voilà. L'enquête a conclu un non-lieu. Trafic de glands, évidemment, pour nourrir les cochons. Parce que, vous savez qu'en Bretagne, il y a plus de cochons et de dindons que de bretons. Ouais. Donc une eau polluée, évidemment. Une eau polluée, c'est pourquoi je fais mon pain à l'eau de pluie, l'eau du ciel. Voilà, la seule encore potable aujourd'hui, vérifiée par les analyses. Donc, le chant que vous avez entendu tout à l'heure est un chant, une gwerz bretonne, une complainte, si on pourrait dire, des années 70-80, où, à cette époque, nous rêvions d'une belle société, d'un paradis sur terre. Or, dit Yennez, dit le chant, misère, misère, depuis le monde a dérapé. Une terre polluée, une terre massacrée, une terre défigurée, une terre saccagée. Oh, Esperanza, dit encore le texte, le barde.
que nous reste-t-il comme espoir encore aujourd'hui? Alors, pour y répondre, moi j'ai, disons, organisé ma vie autour de 3 attentions particulières. Et la première que je me conseille à moi-même, hein, c'est de trouver sa propre locomotive. Autrement dit, quelle valeur tire le train de notre existence? Est-ce l'argent? Est-ce la reconnaissance, la gloire, le pouvoir ou le plus souvent la sécurité? Toutes ces choses mises devant se termineront en dépendance. Voilà. J'ai choisi la liberté et tout ce que je vous ai nommé tout à l'heure viendront derrière en conséquence et évidemment en récompense. Donc, deux manières de conduire sa vie, choisir ou subir. Choisir est une discipline de se donner des objectifs et de s'y tenir, ou de terminer les choses commencées. Et c'est assez fabuleux le contentement d'être en ordre. Voilà. Sinon, c'est l'environnement et les événements qui vont venir à vous sous forme de contraintes. Donc, contrainte ou discipline, à choisir ou à subir. Voilà. Et autant la discipline, c'est un élan vers la vie, autant les contraintes, ce sera un effort toujours permanent. Or, si l'élan vit, l'effort tue. Et quand j'étais apprenti, puis après ouvrier boulanger, j'en ai eu beaucoup de patrons parce que je ne supportais pas beaucoup les patrons, pas trop moi l'autorité. Et donc alors, j'ai changé souvent, ils m'ont tous dit la même chose. Évidemment, vu mon comportement, je pense, hein, délinquant. Et donc, ils m'ont tous dit, si tu fais à ta tête, tu seras toujours malheureux. Alors, je suis retourné les voir, je leur dis, depuis que je suis à ma tête, ça va beaucoup mieux. Hein. Deuxième attention que je m'accorde, c'est comment dire, deuxième attention que je m'accorde, supprimer tout inutile dans sa vie. Toutes les choses qui ne servent à rien. Se débarrasser du superflu et de l'inutile. Voilà. C'était une grande révélation pour moi quand j'ai découvert que vendre le pain, c'est autant de temps que de faire le pain. C'est assez étonnant. Il faut quelqu'un au magasin. Donc, vendre le pain, autant de temps que de faire le pain. Alors, j'ai donné la caisse aux clients. Voilà. Ils se servent à la sortie du four dans l'étagère. Ils prennent la monnaie dans la caisse. Voilà. Comment dire, ils font la commande pour la semaine d'après. Moi, je suis là, je suis pas là. Souvent, je suis là, mais si je suis pas là, c'est pareil. Eux, ils viennent le jour comme la nuit, la veille ou le lendemain. La veille, il n'y a pas de pain, le lendemain, ils partent assis. Mais ça fait rien, ils peuvent se servir quand ils veulent. Et donc, c'est totalement libre. C'est à la fois ma liberté à moi et celle du client. Voilà. Je suis en micro-entreprise et je fais du pain pour 150 familles, 300 à 500 consommateurs. Or, un boulanger, on va dire conventionnel, lui, il faut 2500 clients pour s'en sortir. Et pour amortir tous ces investissements de matériel énorme, de magasins et de tout ce qu'il a besoin pour entretenir son fourni. Évidemment, moi, je n'ai ni comptable ni informatique, et la comptabilité, je vais vous dire, vous pouvez venir voir, c'est une demi-journée par an au crayon. Jamais l'administration ne m'a fait de reproches. Ouais. Donc voilà. Mais évidemment, pour les boulangers conventionnels, ce serait travailler avec un petit four comme j'ai à la main, fait tout à la main, ce serait une honte, quoi. Ce serait une honte un peu comme un paysan qui retournerait à la charrue avec un âne. Or, de cette honte, j'en ai fait une fierté. Ah. Troisième attention, et la dernière, et après je vous donnerai une petite recette surprise. Pas une recette de pain, non, parce que ça va. Et, troisième attention, être amoureux de tout. Tout n'étant que projection de soi autour de nous.
Donc autant choisir des choses et des êtres que l'on aime et qui nous plaisent. Voilà, être amoureux de ses rêves, être amoureux de ses rêves d'enfant, surtout, de les retrouver, amoureux de son métier, de sa voiture, de sa maison et de sa chemise. De sa chemise. Ah, donc voilà. Ah oui. Et donc c'est elle qui m'emmène dans mes voyages d'été. Et donc vous ne l'avez pas vu derrière aussi. Elle a un beau aussi. Et donc, cette voiture, je l'ai décorée. Voilà. Vous ne voyez pas tout. Il y a des rideaux aussi partout autour. Il y a un volant en bois. Un volant en bois. Voilà. Et donc, vous vous rendez compte, si toutes les voitures étaient décorées comme ça sur la route, plutôt que tous ces clones à se suivre tristes et monotones sur les autoroutes. Voilà. Donc, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que de cultiver votre différence à travers une voiture ou à travers un t-shirt, peu importe, mais cultivez votre différence. Si vous êtes des caricatures, personne ne vous reconnaîtra. Et si vous êtes ce que vous êtes, à ce moment-là, vous serez prêt à répondre aux besoins de l'autre. Et il viendra vers vous. Alors, je sais si cette recette que je vais vous donner avant de partir, c'est un cadeau, enfin vous l'apprécierez vous-même. Hein. Il peut être un peu salé peut-être, hein. Mais l'impuissance est la voie la plus paralysante qui soit, si on veut que le monde change ainsi qu'on le souhaite, quoi. Or, on peut prier, méditer, se révolter ou comment dire, manifester tout, mais tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut d'abord agir. Et je vais vous donner 3 gestes qui peuvent changer le monde ce soir, au plus tard demain matin. C'est accessible à vous tous, ici, tout à fait possible, c'est très simple. Et je vous garantis que si 50% de La Rochelle le fait, vous serez une lumière dans le monde. Voilà. Voilà. Premier geste. Vous arrêtez le supermarché. Vous laissez tomber le chariot. Vous reprenez votre panier, vous allez dans votre jardin, dans les biocoop, si vous n'avez pas de jardin, dans les marchés locaux, et vous trouverez déjà beaucoup de choses qui éviteront plein d'emballages, plein de camions sur les routes, plein d'exploitations des pays émergents. Voilà. Deuxième geste, vous retirez tout votre argent des banques conventionnelles. Et vous les placez dans des banques alternatives qui ne spéculent pas. Il y a la nef, il y a les cigales, il y a tout ça. Et ce sera terminé des spéculations financières qui détruisent notre monde. Et justement, c'est très proche de votre circulation sanguine. D'où vient votre argent? C'est-à-dire comment vous nourrissez, où vous le mettez-vous, où est stocké, et qu'en faites-vous, comment vous le dépensez, votre énergie. Le cholestérol n'a rien à voir avec le beurre. C'est tout une histoire de stockage de sang. Ça reste calé dans les artères parce qu'il ne fait rien là où il est empoisonné. Troisième chose, troisième geste et le dernier, et ce sera déjà pas mal, je pourrais vous en citer d'autres, vous coupez votre compteur électrique du fournisseur officiel. Voilà. Et vous allez vous abonner à Enercop et des organismes comme ça de production d'énergie alternative, renouvelable. Et ça viendra par les mêmes tuyaux, ça j'en conviens. Mais seulement, votre facture, vous ne la paierez plus à qui je pense, mais à d'autres, et ça n'ira plus nourrir les centrales nucléaires si dangereuses pour toutes les générations futures. Le problème, c'est qu'il y a une grosse résistance, et c'est ce qu'ont nommé certains l'énigme de l'inaction. Pourquoi ne changeons-nous pas? Eh bien, pour ça, c'est une résistance au changement, bien sûr, mais c'est aussi une volonté délibérée de ne pas changer. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire, quoi. Et donc, pourquoi? Parce que ça atteint en nous nos sécurités. Voilà. Et surtout notre identité de consommateur. C'est des petites morts qui attendent la résurrection
d'une autre manière. Et donc, riche de quoi, du coup? Mais riche de toutes ces nourritures nouvelles dont j'ai parlé depuis le début. Et alors à ce moment-là, il s'agira vraiment d'une autre abondance. Mais pour ça, il faut commencer par le début, d'abord choisir sa locomotive. Et bon voyage!